Hello! Alors deuxième vidéo de la série, je tourne l'intro le vendredi, très logique. Je me suis aperçue juste avant qu'on n'ait pas l'intro. Dans cette deuxième vidéo, bah voilà notre semaine, comme il y aura dans toutes les vidéos, des petits bouts de notre semaine. Et entre le mercredi et le jeudi, je crois, je vous ai préparé une présentation de nos manuels. Je vous expliquerai pourquoi on a choisi cela, etc. Et voilà, donc ce sera le thème, enfin le thème, oui, le thème de la vidéo, le petit bonus de la vidéo de cette semaine. La semaine prochaine, ce sera très sûrement un room tour. Voilà. Artlist.io. Music license. Salut! On est lundi matin. Moi, je suis calé. Il est calé. On est en train de... Les garçons, je viens de leur donner leur programmation. En nouveauté, on a les dictées de la semaine. Salut petit chat! Salut. Donc ils seront les dictées qu'ils doivent préparer, les mots qu'ils doivent savoir pour faire. La dictée, on la fera le vendredi. Et leur programmation pour la semaine. En nouveauté, on a aussi... C'est de la faute... de la maman de Sindel, je vais vous mettre le lien. Des petits livrets pour faire des BD, où dedans vous avez... c'est pas pratique comment je filme là. Des modèles de BD, hop, à remplir, avec des pochoirs, il y a même des autocollants dedans. Et ils ont un cahier de bouillon qu'une copine de la FNAC nous a filé, des cahiers d'Esther. Donc là, on va se mettre au boulot tranquillement. Doucement quoi, on est lundi matin, ils vont aller choisir ce qu'ils veulent faire et en avant. Alors dans les nouveautés de la semaine, on a le chien qui vient squatter. Dans les nouveautés de la semaine, on va travailler sur un projet pédagogique avec plusieurs autres familles en IEF, à l'initiative de c'est Anne si je dis pas de bêtises, de la page La famille atypique, les aventures de la famille atypique en IEF. Je vous mets toujours comme toujours le lien dans la description. On va travailler sur le livre 8848 mètres. Moi on l'a acheté samedi, je l'ai lu samedi. Il vite, c'est un livre pour normalement les collégiens, mais les garçons lisent bien, donc je me fais pas de soucis, ils vont réussir à le lire facilement. C'est Darrell, du coup, on en vient d'en parler, c'est donc Darrell qui va commencer à le lire. Et donc, il est dans notre routine basket, du coup, parce qu'on va travailler dessus. Et les garçons, on doit faire un exposé sur un sujet par rapport au livre. Donc, une fois qu'ils l'auront lu, on choisira ensemble le sujet. Et on doit aussi réaliser un court-métrage dessus. Donc pareil, on ne sait pas encore comment on va faire, je préfère qu'ils lisent le livre pour se faire une idée avant de s'y mettre. Mais c'est un très bon bouquin, je l'ai lu super vite, il est très intéressant. On apprend plein de choses et ça donne envie d'en savoir plus. Je ne le connaissais pas et je dis bravo à cette dame parce que c'est une super idée du coup d'organiser ce genre de choses. Alors, Grimm vient de finir son histoire. Alors les garçons... 30 grammes. Ok. Les garçons s'obstinent à mettre les matières qu'ils préfèrent le lundi. Donc du coup, Grimm a fait de l'histoire, Darrell fait des sciences. Ensuite, Grimm il va faire des sciences. Et Darrell va faire... Ah oui, il voulait faire du français. Mais du coup, là, Grimm attend, il est en train de faire une BD. Mais oui, il s'obstine à chaque fois à mettre les matières qu'il préfère. J'ai beau leur dire que ce serait bien d'alterner. Avec une balance. On mesure avec une balance, exactement. Aussi. Il va falloir qu'on trouve un canapé, hein. Non, t'es bien allongé par terre? J'ai lu un R à la place de mon P. Oh, c'est pas grave. Corrige-le ou gomme. Bon, il est, je crois, 13h40. On vient de finir. Grimm n'a pas fait grand-chose du tout aujourd'hui. Il a choisi de faire histoire et sciences aujourd'hui. Donc il n'a pas fait grand-chose Mais du comme tout. moi, j'ai fait... Non, toi, t'as fait questionner le monde, donc t'as fait sciences et après t'as fait du français.
Et du coup, bah voilà, il procrastine, hein. Il remet à plus tard ce qu'il n'a pas envie de faire. Le problème, c'est que voilà, il va vite comprendre que du coup, ça lui laisse tout le reste à faire pour la semaine. Voilà, donc là on vient de finir. Darrell est en train de faire un coloriage là. Voilà, il a fini, il a fait pas mal de français. Moi je vais aller me poser un peu parce que je suis fatiguée. On est lundi, j'ai dû me lever, enfin Zoé, Vincent est de matin cette semaine, donc là on travaille le matin. Zoé part du coup normalement toute seule, elle part avec le voisin qui passe la chercher à 6h50 je crois. Et j'avais, comme je faisais l'année dernière, mis pas sécurité, mon téléphone a sonné à 6h40 au cas où elle ne s'était pas levée, donc j'ai dû me lever pour lever Zoé. Donc voilà, je suis un peu fatiguée là. Vincent va pas tarder à rentrer, on va manger, on mange tard du coup, parce qu'on attend Vincent, nous on se lève pas très tôt le matin, donc on peut attendre un peu pour manger avec lui. Et voilà, donc du coup là ça va être fini, c'est fini pour aujourd'hui, je vais ranger un petit peu. Darrell a gagné ses premiers galions, il est content. J'ai 10 galions. Voilà. Demain matin, je prendrai le temps de vous faire un topo sur les manuels, donc ce que j'avais dit que je ferais sur l'organisation. Enfin, non, pas sur l'organisation, je la refais. Je prendrai le temps de vous faire le topo sur les manuels, donc sur les manuels qu'on a choisis, vous montrer un peu ce qu'on a pour cette année. Au fur et à mesure des vidéos, de toute façon, vous allez vous rendre compte de comment on travaille. Mais voilà, ils ont des manuels, un pour chaque matière cette année, alors que l'année dernière, on avait un manuel pour tout et ensuite chercher des fiches tous les jours, ce qui était hyper chronophage parce qu'en fait, tous les matins, je passais une demi-heure, trois quarts d'heure à regarder quelle leçon on devait faire, regarder, voilà. Là, cette année, j'ai programmé à la période, puis donc à l'année du coup, et ensuite à la semaine. Donc du coup, on a juste à prendre dans les manuels. C'est vachement plus simple pour moi. Là, on a juste à s'installer, et j'ai juste à m'aider, à me poser pour les aider en fait. Sans avoir à chercher telle fiche. Là, j'en cherche une de temps en temps. Genre là pour Grimm tout à l'heure, mais c'est beaucoup moins. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Donc voilà. Donc voilà, nous on va aller se poser un peu. Et à demain. Ciao. Hello, on est mardi. Les garçons sont déjà en train de travailler. On a déjà fait notre routine basket. Je suis sur mes maths. Il est sur des maths et Grim sur du français. Un peu pénible ce matin. Je me suis réveillée avec une grosse migraine. Ça commence juste à aller mieux pour de vrai. Voilà. On se met en route tranquillement. La semaine passe tranquillement. Je vais rester après-midi si je prends le temps. Je vais rester après-midi si je prends le temps de faire le récap de manuel. Comme je voulais le faire, ça dépendra de mon énergie parce que là je suis vraiment vraiment cassée. Enfin, ça s'entend, j'ai le nez pris, enfin là j'ai moins mal au crâne, j'avais très très mal au crâne. Voilà. Donc que j'aille à 40. Le problème c'est que ce 1 je l'enlève à 16, enfin 12 qui devient 11. Donc 39 plus 1 égale 60. Bah non, c'était bien, 39 plus 1. 40 égale 40. Plus 11 égale 53. Ah non, 51. C'est ça. Bon, on vient d'être interrompu par le facteur. Ce qui est rigolo ici, c'est que comme on est dans des grandes maisons, et que voilà, ils savent que les portes sont lourdes et tout, la poste klaxonne, donc laisse les portes et les fenêtres ouvertes, comme ça on entend. On a le postier qui klaxonne pour qu'on descende. Donc voilà, donc j'ai tout ça à ouvrir. C'est des trucs pour l'IEF. Donc je vais vous montrer ça. C'est des trucs pour l'IEF qu'il y a dedans, ouais. Vous allez voir, je vais ouvrir ça, comme ça je vais vous montrer en même temps. Les garçons vont découvrir en même temps. Et oui, il y a le journal de Mickey, ouais. Ah bah oui, vous êtes vachement restés concentrés là, hein. Il y a notre idéal. Il y a le journal de Mickey, ouais. Bah, pour commencer, on a nos recharges d'encre. Parce que donc on a un abonnement Instant Ink pour l'imprimante. Donc chaque fois qu'on a plus d'encre, ça envoie une alerte pour dire qu'on n'a plus d'encre et ça nous renvoie des cartouches. Voilà. On paye 10 € par mois, mais on a tout le temps des cartouches d'encre. Ensuite, on a des anneaux. C'est pour accrocher, par exemple, normalement c'est des anneaux pour relier. Pour accrocher, par exemple,
Là, je vous avais parlé des dictées à préparer. Donc là, il n'y en a qu'une, mais au fur et à mesure, il y en aura toutes les semaines. Donc ils les accrocheront ensemble, on perd fort, et on accroche ensemble avec les anneaux à relier. Pour les ceintures de conjugaison aussi. Voilà. Ensuite, j'ai mon agenda Mr. Wonderful. L'année dernière, je notais, là comme j'ai fait là, du coup, tous les jours ce que font les garçons, en dehors de la programmation, hein, pour moi, pour garder une trace, pour savoir ce qu'ils ont fait dans la journée, et pour qu'on se retrouve pas, par exemple, à plus savoir ce qu'ils ont fait. Pour noter aussi mes idées, etc. Les rendez-vous aussi, donc voilà. L'année dernière, je notais tout comme ça. Voilà. Ça prend du temps, et parce qu'il faut tous les jours marquer la date, les trucs. Voilà, donc cette année, je voulais prendre un agenda, et j'ai voulu en prendre un balèze pour avoir tout dedans en même temps. Donc voilà, donc j'ai pris un Mr. Wonderful que j'adore, j'en ai déjà eu un, hein, deux d'ailleurs, je crois que j'ai déjà eu deux. Voilà. Mais celui-là, c'est un jour par jour, avec des grandes pages. Donc du coup, voilà, nickel. Et donc, le gros colis qui intrigue les garçons depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que... Ah, viens, ouvre. Depuis tout à l'heure, ils se demandent ce que c'est. C'est le pot à crayon que je voulais commander pour mettre sur la table. Parce que là, vous voyez, on a plein de petits pots comme ça. Voilà. Et donc, j'ai pris le pot à crayon Learning Resources. C'est les mêmes qui font aussi nos barres de calcul. C'est vachement bien. On peut retirer les petits pots là qu'il y a autour. Du coup, on met ça au centre de table avec tout ce qu'il faut dedans. Et voilà, c'est vachement bien ce truc. Tu me l'avais montré. Ben oui, je te l'avais montré. Ça fait des petits camemberts, on met tout dedans, et puis comme ça, on sort juste ce qu'on a besoin. On laisse sur la table, on va pouvoir virer tous nos petits pots à crayon, là. Non, pas le Mickey. Pas le Mickey, non, pas le Mickey, on va laisser les feux dans le Mickey. Mais les autres, tu vois, comme ça, on garde juste ça sur la table, avec tout dedans, c'est vachement plus facile. On va l'ouvrir. Donc voilà, une fois déballé, ça donne ça. Donc on a mis à chaque fois... voilà, les barres de calcul, les marqueurs, les cols, les ciseaux, les surligneurs, les crayons de papier Crétarium, les stylos, le petit matériel, voilà, les gommes, etc. Les anneaux, je les ai mis là en attendant. Et le taille-crayon. Les feutres restent là parce que Grimm tient beaucoup à ce pot à crayon. Mais voilà. Je pense que les stylos de Darrell, peut-être qu'il va vouloir les mettre dedans, je sais pas. Mais voilà, c'est vachement pratique, c'est un peu gros, ça prend de la place. Mais franchement, c'est super pratique parce que voilà, une fois que pour les prendre, hop, on remet. C'est vachement bien. Voilà. Donc, c'était les super colis du jour. T'es content? Oui, je suis en train de mettre. C'est bien comme ça? Stylo pigé. Ouais. Est-ce que ça compte comme stylo? Non, tu peux le laisser dans la trousse celui-là pour le moment, on n'en a pas besoin pour le moment. Alors, je vous prends rapidement. C'est pas souvent, mais aujourd'hui on va travailler aussi l'après-midi. Quand Vincent est de matin, souvent on va travailler le matin 2 heures par là, en faisant une pause, pas 2 heures complètes, et on rebosse un peu l'après-midi, des trucs un peu plus light. Donc Darrell cet après-midi veut faire, si je vous dis pas de bêtises, de l'anglais, et on doit faire de l'art. Grimm, bon, il a fait du français ce matin, il veut faire l'autonomie, donc je pense qu'il veut lire, il veut continuer son bouquin, il est bien dedans dans Charlie et la chocolaterie. Et peut-être qu'il aura fini, il pourra faire sa fiche de lecture, je sais pas. Et ensuite, il veut faire, on va faire de l'art, donc on va faire, je vous filmerai un petit peu ce qu'on va faire. Là, bon, moi je suis en train de faire à manger, voilà, je suis en train de faire des pâtes et de l'omelette, avec des lardons, parce que Darrell ne mange pas d'œufs. Ajouter des lardons pour Darrell. Et voilà, après on y retourne tranquillement. En plus, il fait super bon, apparemment, je suis dehors. Voilà, donc là, les garçons sont en train de jouer, ils sortent du trampo, ils ont voulu y aller, mais en fait, vu qu'il est encore à l'ombre, et ben, le trampoline, il y a de l'eau dedans encore. Faut attendre qu'il sèche un petit peu. Voilà, à tout à l'heure. Maintenant, plus qu'à colorier. Alors, cet après-midi, on fait de l'art plastique. Les garçons devaient inventer une maison Blason. et créer leur blason. Moi, c'est les Donc, poudres. ils ont le droit à absolument tous les médiums qu'on a. Ils peuvent utiliser les Posca, ils peuvent utiliser de la peinture, ils peuvent utiliser des feutres, des crayons de couleur, ils peuvent utiliser des stickers. Grimm, il a même téléchargé et imprimé un dessin, enfin un Astro Jack pour le mettre au milieu. Voilà, ils font comme ils veulent. Pose dessus comme ça, ou pose sur le plastique. Vas-y, on ira le rincer après. C'est bon pour le noir. Alors,
Les garçons On sont... va faire la dictée du jour. On est mercredi. Donc dans la routine basket, on avait mot du jour en anglais. 8848 mètres, la deuxième partie. On fait 2 chapitres par 2 chapitres à peu près. Et là, ils sont en train de faire leur dictée préparée, qu'ils feront donc vendredi. Voilà, ils sont en train de recopier leurs mots. Hello! Alors, donc j'ai filmé un tout petit peu tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit, on est mercredi. Là, on a fini. En fait, on n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que ils étaient sur des leçons un peu compliquées. Donc, je voulais pas non plus les enquiquiner. Darrell a fait des maths et là il fait du questionner le monde, il est encore là. Bon, bah, j'ai terminé mes maths. Ouais, et Grim a fait du français et de l'anglais, d'ailleurs il m'a tout laissé en vrac. Voilà. Donc là, je vais ranger un petit peu. Non, il est en train de ranger il est en train de ranger la chambre là. Ils doivent ranger leur chambre aujourd'hui. On va les en train de ranger la chambre. Et donc là, je vais ranger un peu et je vais essayer de vous présenter les manuels parce que j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Alors comme promis, je vais vous montrer les manuels qu'on a choisis et pourquoi. Je vais vous les montrer pas par enfant, mais par... Ils ont les mêmes en fait quasiment. En CE2 et CM2. Donc Grimm est en CM2, Darrell est en CE2. Donc pour les maths, déjà, on a choisi les maths tout terrain. Bon, je me suis aperçue quand ils sont arrivés que j'avais un manuel et un fichier d'élève. Donc normalement celui-là est fait pour écrire dessus, donc ça tombe bien parce que Grimm écrit très peu, donc du coup ça tombe bien. Et Darrell recopie plus, donc bon bref, c'est pas grave, ça marche aussi très très bien. Du coup il écrit de temps en temps, c'est pas grave, on s'en sert que du fichier, et puis voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est plutôt bien fichu, on a les leçons ensuite Grimm, ensuite Darrell plutôt, parce qu'il c'est plus clair pour les petits. Il est bien fait puisqu'il y a les leçons, il y a plusieurs méthodes, par exemple pour les soustractions et pour les additions, il y a plusieurs méthodes de proposer. Et en gros, une fois qu'il a fait plusieurs exercices avec chaque méthode, il peut choisir ce qu'il a préféré, quoi. Ça me paraît plutôt pas mal et il a plutôt bien aimé. Donc voilà. Il m'a pas fait celle-là? Si, il l'a fait sur son cahier. Voilà. Donc il en fait une partie là, une partie sur son cahier. S'il peut faire dessus, comme là, vous voyez, hop, il fait dessus. S'il peut pas, il fait sur le cahier. Alors que Grimm, donc c'est en fichier. Donc encore une fois, je l'avais exprès, hein, c'était trouvé comme ça, mais voilà. Alors que Grimm, il est fait pour être écrit entièrement dessus. Donc ça tombe bien parce que Grimm écrit peu. Donc je vais pas lui faire un copier, en plus les énoncés, etc. Voilà, bon, ça tombe très bien. Pour le français, ça a été un gros casse-tête parce que je voulais un manuel qui présente des œuvres littéraires attrayantes, qui leur plairaient et avec beaucoup de textes à étudier et qui soit complet. Donc en gros que j'ai pas un truc de conjugaison racheté à côté. Donc voilà, j'étais un petit peu enquiquinante là-dessus. On a choisi les mots en verbe. Pourquoi? Parce que ce que j'ai bien aimé, alors pour Grimm c'est un peu plus séparé, il y a la leçon de grammaire à la fin, je crois qu'il y a grammaire, orthographe à la fin du manuel, mais pour Darrell tout est mélangé, ce qui fait que pour la programmation c'est vachement plus simple. Ils sont beaux, franchement c'est des beaux trucs, il y a des textes intéressants, ils ont des poésies, ils ont même les dictées, alors les dictées nous on les fait à côté, mais il y a les dictées aussi dedans. Il y a beaucoup d'oral, ça c'est vrai que j'ai bien aimé, il y a beaucoup à chaque début de thème, il y a une partie à l'oral, donc ça c'est vachement bien, il y a une partie rédaction, il y en a beaucoup en plus. Voilà, je suis un peu enquiquinante là-dessus, j'accorde une grande importance à la culture littéraire, voilà, des formations littéraires, voilà. Et donc là, voilà, ils ont vraiment ça leur permet vraiment d'avoir une culture littéraire assez riche. À chaque fois, il y a un texte avec des questions mélangées oral, écrit. Ensuite, donc ça parle de tout. Il y a des bandes dessinées, il y a de tout. Il y a de la lecture. Vraiment, ils sont vraiment bien fichus, ceux-là. Pour le coup, je les trouve plutôt attrayants. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, ça leur permet d'avoir un module de français complet, sans que j'ai à rajouter.
Grimm fait sur la tablette, du coup, parce qu'il y a beaucoup d'écrits. Darrell fait sur son cahier, normal. Voilà. Mais pour le français, franchement, pas mal du tout. J'ai trouvé très très bien celui-là. Pour l'anglais, donc pour moi, ce qui était primordial en anglais, c'était qu'il y ait un accompagnement oral et que le fichier soit attrayant. Alors pour le CM2 et le CM2, le niveau est vraiment pas haut, et c'est des choses qu'ils savent déjà. Je leur ai pris leur niveau en me disant qu'on verrait, l'année dernière on avait fait un petit peu de CM2 6e, ça se passait très bien aussi. Là on va voir, je pense qu'il va être vite terminé puisqu'il fera pas l'année. Je pense que voilà, là sur la programmation, il y en a déjà quasiment la moitié. On complète de toute façon avec, on a les mots du jour en anglais dans la routine basket. Donc voilà, donc on fait au fur et à mesure. Il est pas mal. Bon, les fichiers sont un peu chiants parce que je les ai sur mon téléphone en fait, les fichiers audio, et ils sont pas hyper bien faits. Par contre, ce que j'aime bien sur celui-là, par exemple, je vous montre celle de la leçon que Grimm fait en ce moment. Darrell a quasiment la même. Il va devoir faire quasiment la même. Il propose des activités manuelles à la fin de chaque thème. Donc là, c'est sur comment se présenter. Et il va devoir faire son passeport. Darrell, c'est une carte d'identité, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont colorés, c'est rigolo. Il y a un petit extraterrestre dedans, ça les fait bien rire. Ça marche plutôt pas mal. Ensuite, pour la partie histoire, géo, sciences. Donc pour Darrell, tout est encore ensemble. C'est donc questionner le monde, temps, espace et c'est vivant, matière, objet. Tout est bien séparé. Donc il a vraiment une partie histoire, une partie géo, une partie science. Je lui alterne dans la programmation, il fait une fois histoire, une fois géo. Il a deux leçons par semaine. Donc il a une fois histoire et géo, une fois science, et voilà. Bon, bref. Et je lui ai pris avec le fichier de traces écrites qui complète bien. Il est bien fichu, franchement j'ai trouvé il est plutôt bien fait. Il y a beaucoup d'oral, il n'y a pas beaucoup d'écrit. Le peu d'écrit qu'il y a, donc on complète avec le fichier qui est super clair pour le coup et qui complète bien. C'est les Magellan et Galilée. Je vous mettrai toutes les références dans la description. Donc, en maths, c'est maths tout terrain, mots en herbe pour le français, pop-up pour l'anglais. Questionner le monde, c'est Magellan et Galilée de Hatier. Je vous mettrai tous les trucs dedans de toute façon dans la description. Et donc pour Grimm, donc c'est séparé. Il a vraiment un manuel pour l'histoire, un manuel pour les sciences, et il n'y avait pas de manuel pour la géographie. J'ai pas trouvé de manuel qui me plaisait pour la géographie, donc je lui ai fait un cahier. Pour les sciences, il a chercheur en herbe. Alors ça, c'était la découverte. Il est vraiment super sympa. Il y a tout. Il y a de la robotique dedans. Il est vraiment super bien fichu. Les leçons sont assez agréables. Plutôt actuelles en plus. J'ai trouvé vraiment, vraiment pas mal du tout. Il y a des expériences à faire dedans. Vraiment convaincu. Chercheur en herbe de chez Bordas. On a beaucoup de manuels chez Bordas. Hein. On aime bien les éditions Bordas. Voilà. Celui-là, vraiment super cool. Il en a fait deux pour le moment, donc 2 cette semaine, et il a vraiment bien aimé. Ils sont vraiment bien fichus, avec plein de photos, plein d'images, et pour le coup on est convaincu, celui-là, chercheur en herbe. Pour l'histoire, j'ai choisi les reporters histoire, donc là c'est moi qui choisis. Pour le coup, maths et français, ils ont choisi avec moi. Pop-up, j'aurais montré, mais ça leur convenait, voilà. Par contre, pour ce qui est histoire, géo, sciences, c'est moi qui ai choisi parce que il y en avait tellement de proposés et je voulais vraiment des trucs un peu spécifiques. Donc voilà, même parce que en gros pour les autres manuels, je leur ai proposé, j'ai fait une sélection, je leur ai fait 2 ou 3 de chaque et ils ont choisi ce qu'ils préféraient. Voilà. Pour l'histoire, c'est le reporter de l'histoire des éditions Cédrap. Pareil, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça regroupe histoire et histoire des arts. Les leçons sont 4-5 pages, c'est pas très long. Il y a ce qu'il faut. S'il y a besoin d'approfondir, il peut approfondir. Et surtout, il propose, donc il y a les frises à chaque période. Et ce que j'aime bien, c'est les parties pour aller plus loin. Je sais pas si je les montre bien, pour aller plus loin. Où à chaque fois, ils envoient vers un lien ou vers des idées pour creuser. Là, par exemple, pour aller plus loin sur... là, c'était quoi ?
les changements venus de l'extérieur. Il propose par exemple les albums d'Astérix et d'essayer de différencier ce qui est fidèle à la réalité ou pas. Il y a des petites icônes qui renvoient à des épisodes d'Il était une fois la vie. Je dis pas de bêtises. Il était une fois la vie. C'est ça. Ça amène à des trucs d'Il était une fois. Pour compléter, c'est des petits extraits vidéo. C'est vachement bien fichu du coup parce que Grimm il prend sa tablette, il lit sa leçon. Si ça l'intéresse, il va faire des recherches lui sur sa tablette. Et surtout, il va faire la partie en plus. Donc, par exemple, il avait visité les Grands de Lascaux, par exemple, en virtuel cette semaine. C'est vachement bien parce que ça lui permet de faire tout seul, de manière ludique et d'approfondir quand il a envie. Ce qui n'est pas toujours dit parce que ça t'intéresse pas toujours. L'histoire, c'est pas, il aime bien, mais c'est pas non plus sa matière préférée. On passe au dernier, à la géographie pour Grimm. Donc, je n'avais pas... En fait, je me suis aperçue quand j'ai commandé les trucs, et une fois que j'ai sélectionné mes supports, je me suis rendu compte qu'il y avait sur Harry Potter Histoire, il n'y a que l'histoire. Donc, j'ai cherché un support qui fasse uniquement géographie. Je n'en ai pas trouvé, ou pas trouvé qui me correspondent. Il y en avait soit des très chers, soit des tout petits, soit... Voilà, bref. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché le programme de géographie de CM2, tout simplement. J'ai cherché le programme complet. Je l'avais de toute façon dans ma programmation. Donc j'ai regardé les leçons qu'il fallait que j'aborde. Et je les ai cherchées sur internet sous forme de fiches un peu sympa, un peu ludiques. Je sais plus chez qui je les ai prises. J'en ai pris une partie chez Sobel et une partie chez... Je me demande si c'est pas chez la classe de Mallory encore, pour changer. Si, c'est ça, une partie chez la classe de Mallory. Je vous mets les liens, comme d'habitude. Et je vais créer son cahier qui s'appelle donc La géographie pour les moldus. Voilà, donc il a tout dedans. Voilà, il peut remplir les fiches directement. C'est pratique, il y a des trucs à colorier, des fiches à compléter. En plus, j'ai les corrigés. C'est nickel. Pour lui, ça évite que ce soit trop encombrant. Et voilà, ce sera son livre cahier de géographie. Donc je pense qu'on complétera au fur et à mesure de l'année, mais ils ont l'essentiel, ils ont tout le programme de CE2, tout le programme de CM2. Tout ce que j'ai là, ça couvre tout le programme. J'ai normalement pas besoin de rajouter. Ce qu'on rajoute, c'est du en plus. Donc on va rajouter, alors si en codage, mais il fait sur Khan Academy pour Grimm. On va en faire un peu dans le cours de l'année. On fait beaucoup de sciences en plus, parce qu'on a aussi les PandaCraft, on fait pas mal de recherches en plus. On fait des... Donc là, comme je vous l'ai dit, on a commencé avec 8848 mètres un projet pédagogique qui va mélanger plusieurs matières. Voilà. On fait des trucs en plus, mais voilà, ils ont tout leur manuel, tout le programme est là. Moi, j'ai programmé donc à l'année, du coup, mais je fais petit par petit, hein, parce que c'est chiant de programmer l'année, donc je fais à la période. Donc je vous montrerai, je pense que j'ai fait un article de blog si vous voulez aller voir sur comment j'ai fait. Peut-être que je ferai une vidéo, de vous montrer comment on a programmé, comment ça avance. Et voilà. Donc voilà, vous avez tous les manuels. J'ai tout montré. Je voulais aussi vous montrer, donc c'est en plus, voilà, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui. C'était aussi dans la réception d'hier, mais c'était à la FNAC, donc Vincent a dû passer le chercher en revenant du boulot. C'est un coffret qui s'appelle « Entraîner le cerveau à résister », qui m'a été conseillé, donc encore une fois, par la même dame dont j'ai parlé en début de vidéo, Anne de Les aventures de la famille atypique en IEF. En gros, c'est des petits jeux de société. Donc il y en a un, en gros c'est le Jungle Speed, un où c'est, je sais plus comment il s'appelle, Crazy Color, je sais plus comment ça s'appelle, non, Color, je sais plus, bref. Où il y a, voilà, par exemple, rouge écrit en rouge, ou rouge écrit en bleu, et il faut pas se tromper, voilà. Plein de petits exercices, et donc un gros livret que moi je dois lire. Ça peut être très bénéfique, alors moi c'est surtout pour Grimm, pour, voilà, donc comme je l'ai dit dans une autre vidéo, Grimm est autiste, dyspraxique et dysgraphique. Et donc il a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Et donc c'est pour lui permettre d'apprendre à gérer l'impulsivité. En gros, petit à petit, les deux vont le faire, hein. On va faire des jeux ensemble, c'est sous forme de petits jeux de société, c'est très, très bien fichu. On va tester ça, on vous fera un retour dessus. Mais voilà, je voulais en parler parce que je trouve que c'est vraiment c'est un super outil.
Alors, ça paraît un peu bizarre, c'est un peu ce qu'il va faire par exemple chez sa psychologue, on sait que c'est aussi des trucs pour ressembler à du matériel d'orthophoniste. Mais voilà, je le trouve très très intéressant et on va tester ça avec les garçons, je pense cet après-midi. Hello, on est jeudi. Comment ça va les petits gars? Ça va Didou? Moi, ça va être trop Ouais. facile aujourd'hui. Ça va être trop facile aujourd'hui? Oui, j'ai eu que des trucs futurs et de la lecture. Ah, c'est pas si facile que ça, hein. Le futur, C'est une nouvelle notion quand même. Ça fait des nouvelles notions quand même. Donc là, on va commencer la routine basket. Ensuite, hop. Ensuite, on va se mettre au boulot. Et la routine basket, on va la commencer aujourd'hui avec le mot du jour, donc c'est les mots en anglais. Ensuite, la lecture de 8848 mètres. Et ensuite, vous avez votre fiche de lecture sur le chapitre 2 d'Harry Potter. Ok? Parce qu'on va pas la faire demain, parce que demain, il y a la dictée, du coup, vendredi maintenant. D'accord? On va pas tout faire en même temps, ok? On se met au boulot? Oui. Au boulot! Salut. Écoutez ce calme. On vient de finir de manger. D'ailleurs, c'était très bon ce sur le pontier. Je crois que notre chat veut quelque chose. C'est lui leur chat. Voilà. Ils sont tous les deux en train de faire du français. Et ce qui est marrant, c'est que, bon, sans le vouloir, ils travaillent tous les deux sur la même chose. Sur passé, présent, futur. Allez. Moi, ça m'a fait rire. Bon, Drift 4 passera dans une vidéo. Hello! On est vendredi. Dernier jour de la semaine. Tu fais attention, tu vas remplir mon café là, à te le mettre sur la table. Grim est encore planqué dans son pull. Là, on va entamer la routine basket. Donc aujourd'hui, oh bah dis donc, on a des visiteurs. On a les chiens qui ont débarqué comme des fous. Ils repartent. Qu'est-ce que vous faites? On va te mouiller. Donc, je disais, on va entamer la routine basket. Donc, le vendredi, c'est mot du jour. 8848 mètres qu'on continue à avancer. Et la dictée de la semaine. Voilà. Donc, on va faire la dictée de la semaine. Ensuite, Darrell, il a fini sa semaine. Donc, il va faire un peu d'écriture et ensuite, il va travailler en autonomie. Et peut-être qu'il va réussir à finir son livre et à faire sa première fiche sur le site Rallye Lecture. Et Grim, il lui reste encore 2 leçons de maths et 1 de français. Donc, il va falloir qu'on se mette au boulot. Donc voilà, on finit notre semaine. Grim est en train de faire du français. Il va lui rester une leçon de géométrie après. Et ensuite, il a fini. Darrell a fini. Il est en train de faire l'autonomie. Il a fini depuis hier. Lui, il a tout fait en un coup. Donc voilà. Alors, on espère que cette semaine vous a plu. Donc, on vous a montré cette semaine les manuels. La semaine prochaine, je pense qu'on va vous faire un room tour de la pièce, même si tout n'est pas installé. C'est juste pour vous faire un premier retour. On en fera peut-être un autre plus tard. Et ensuite, je pense que la semaine suivante, donc pour la 4e vidéo, on présentera le routine basket. Quelques petits cartons au lieu de plein derrière. Oui, c'est ça. Il ne nous reste plus que quelques petits cartons, quasiment tout est installé. Donc on espère que la vidéo vous aura plu. On vous dit à la semaine prochaine, enfin à lundi, dans 2 jours. Oh là là. Et pour la vidéo, à dans une semaine. Salut. À la semaine prochaine. Doudou. À la semaine prochaine. Ciao.